Bienvenue à l'Assistant Coach podcast de la NFL. Notre 5e saison, les gars, on est avec Marc-André Morisseau, Marc-André Lauzé et Julien Gagnon, moi-même. Marco dort, il répond pas, il nous ghost. Je sais pas ce qui se passe. Mais Je sais pas ce qui Il se est en passe. vacances, fait que, On t'aime quand même, Marco. Hey, Lauzé, le chiffre du jour, là, on se concentre sur le positif, là, c'est 15, mais avant que tu nous expliques c'est quoi que ça veut dire le 15 au moment de l'enregistrement, merci à Dualité pour la musique d'intro encore une fois. Sans toi, on n'aurait pas de musique, ça serait vraiment plate d'introduction. Un 30 secondes de silence, mais grâce à toi, on vibe. Toujours le fun. C'est le temps de mettre la merch. Moi, j'ai remis mon jersey des Steelers. Là, pour ceux qui ne nous voient pas, vidéo description. D'où les bouts là, d'entrée de jeu. Lauzé, c'est un petit hater des Steelers. Là. Il leur reçoit toujours du malheur, puis à date, il y a toujours tort. Pour ceux qui ne voient pas son chandail Steelers, ben, vous êtes chanceux. Ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être mieux en audio qu'en visuel cette semaine. Incroyable. Je sais pas qu'avec un fond d'écran comme celui de Lauzé, où est-ce qu'on voit son faux plafond là, blanc, là, c'est... Écoute, ton trophée, man. Techniquement, c'est vrai, il y a le trophée, mais là, c'est une autre chose que je voulais faire avec Marco, mais là, Marco, il dort. Il va peut-être arriver dans 20 minutes. Notre repêchage, c'est mercredi prochain. Puis, pour la première fois, le trophée va partir, va quitter mon sous-sol. Fait que techniquement, la semaine prochaine, je vais enregistrer le podcast pour la dernière fois avec le trophée. Quand même. On prendra une minute de silence. OK, c'est bon. Avec grand plaisir. À la fin du podcast, on dira une minute de silence. Parfait. Dans le fond, c'est que là, aujourd'hui, on a un plan de match quand même, je vous dirais... Oublie pas le 15, c'est important. Oui, ça, vas-y le 15. Mais avant, là, ça, on a un plan de match quand même assez serré. On parle de la AFC. Donc, on va quand même parler un peu plus de qu'est-ce qu'on pense, vraiment des intuitions. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Lauzé va nous en parler tantôt là, de pourquoi il ne bête pas jamais pour les semaines 1 et 2. C'est quand même intéressant d'avoir son opinion là-dessus, qu'il répète à chaque année depuis qu'il est avec nous dans le podcast. Mais c'est sûr qu'il faut parler d'abord et avant tout du 15, là, Lauzé. Là. C'est quoi ce 15-là? Ben, en date d'aujourd'hui, 15 dodo avant le début de la NFL. On va avoir du football pendant presque 6 mois consécutifs. Toutes les semaines, il y a beaucoup d'analystes qui sont un peu contre ça, mais il y a des games qui sont ajoutés des mercredis cette année. Il y a un peu de games des vendredis, il y a des games le samedi. Fait on a un peu d'extra là, cette année. En tant que fan, puis en tant que fan fini qui ne manque jamais une game, ben, moi, je suis bien excité. Puis là, pendant que tu disais, le chiffre 15, c'est quoi? Parce que moi, c'est là-dessus que je t'avais amené en disant qu'il reste 15 jours avant le début de l'année. Mais là, ça m'a fait réfléchir. Puis tu sais, je t'avais dit que je n'étais pas encore sûr de mon classement d'une division. Mais là, on fait ça, il reste 15 jours. Numéro 15, je pense que c'est ça. Ça vient de me donner c'est ta réponse. Voilà. Ouais, c'était même pas. C'était même pas prévu. Les as sont alignés. Avant le podcast, quand t'en parlais, dans le fond, c'est sûr que moi, j'étais sûr que tu allais parler de Patrick Mahomes, là, genre année rebound, où est-ce qu'il y avait comme ressortir, puis tout, mais quand on a 15 dodo, c'est ça, c'est que quand vous allez écouter l'épisode, clairement, il ne restera plus 15 dodo, peut-être que ça va être le lendemain ou dans quelques jours que vous allez écouter ça. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, on va faire un petit survol de 4 divisions de la AFC, mais c'est toujours à prendre avec un grain de sel. On est en match pré-saison, on a vu certains joueurs qui vont se faire éliminer puis qui joueront un peu match en NFL. Il y a des partants qui jouent pour reprendre un peu du poids de la bête, des fois juste 1 ou 2 séquences. Donc, on a du football un peu bizarre où est-ce qu'il y a des flashs qui vont arriver, mais c'est un flash contre une équipe C, contre une équipe B ou contre des joueurs non draftés. Fait que des fois, on voit un beau jeu, là, mais c'est sûr que ça ne veut rien dire. Ce n'est pas des top joueurs, mais ça peut être divertissant quand même. Mais le vrai football, dans 15 jours que ça reprend, c'est sûr que aussi, on va parler un peu de ce qu'on pense, mais tout peut changer, on peut avoir tort. Surtout, c'est quand même tôt pour se prononcer. On va quand même parler de nos attentes, puis ça serait quoi un objectif réaliste pour les équipes? Donc, des fois, les équipes, un objectif réaliste, ça peut être très, très médiocre, mais on va quand même parler positivement de c'est quoi une bonne cible, un objectif. On ne peut pas tous aspirer à se rendre au Super Bowl ou à le gagner, donc on ne va pas vendre du rêve à personne, on ne va pas juste dénigrer les équipes non plus. Mais ce que Lauzé d'en parler un peu avant qu'on enregistre, j'aimerais ça quand même que tu nous parles de ça. Pourquoi est-ce que tu bêtes jamais les semaines 1 et 2 puis tu as de la misère à te prononcer par rapport à ces semaines-là? C'est quoi qui pose problème là, en début de saison? Ben pour commencer, là, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'adore bêter, mais bêter sur plusieurs choses. Évidemment, il y a le basic, là, faire des parlays de money line ou bêter des money line, soit sur des underdogs que tu penses qu'il y a une bonne value sur une game donnée, soit sur les spreads du underdog, sur les spreads favoris.
un peu de tout, mais surtout des player props. C'est surtout là où je vais bêter le plus, où je vais faire des parties de player props. Puis pourquoi je me suis donné, comme au cours des années, une règle personnelle de ne pas bêter la première semaine, de bêter le minimum possible la deuxième semaine, puis de commencer vraiment à être à l'aise. Ben, à l'aise. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner quand tu bêtes, mais d'y aller plus avec un bon feeling, puis plus sur du data que tu as récupéré au cours des 2 premières semaines. C'est qu'il y a tellement de changements de OC, de DC, de head coach, les rookies qui arrivent dans le show. Tu sais, le football, c'est pas comme au hockey. Les choix de première ronde, ils vont complètement faire partie du game plan de la première game. Pour certaines équipes, ça va être leur meilleur joueur ou à peu près. Tu sais, on peut penser aux Cardinals, ça sera pas loin d'être leur meilleur joueur, Jeremiah Love, cette année. Fait est-ce que Jeremiah Love, il va avoir 35 carries la première game ou le coach il dit regarde, là, on a plusieurs running backs, on a signé d'autres gars aussi, on veut voir, ouais. On veut t'épauler, on va faire les choses un step à la fois. Peut-être qu'il est rendu semaine 6, 7, 8, il va avoir 30 carries un peu comme Bijan il fait, puis mais ça, personne ne le sait. Il n'y a aucune. C'est vrai. Parce que les recrues, il y a des wide receivers qui peuvent popper des choix de 6e tour, que par leur performance et les résultats, ils n'auront pas le choix d'être plus impliqués les semaines suivantes. Donc, il y a toujours des surprises. On a beau avoir des bonnes saisons au college, ça ne veut pas dire que la transition va bien se faire dans la NFL ou même qu'elle va se faire point. Ça se peut que tu sois un boss, puis il y a des undrafted qui n'ont pas beaucoup de hype, mais qui vont faire un nom pour eux dans les premières semaines. Tu as des défensives qui vont vraiment se têter par rapport à l'an d'avant. Autant les Bengals étaient médiocres que les Jets l'an passé, peut-être qu'ils vont offrir un meilleur rendement cette année aussi. Donc, il y a beaucoup de changements des fois. Tu as le Sparks, quand on parle d'un running back, d'un wide receiver qui a été drafté haut, mais des fois, avec un nouveau DC, ça va prendre du temps. Mais amener la sauce pogne, puis quand ça pogne, ça va être dur à arrêter. Fait que beaucoup de changements, même dans les équipes de la AFC qu'on va jaser tantôt. Puis comme tu dis, c'est allez-y avec modération, puis allez pas trop all-in. Surtout, on dirait les survivors, là, pour ceux qui vont dans ce genre de format-là aussi. C'est dur semaine 1, là, il peut y avoir des surprises. Il n'y a pas de safe bet. Des fois, une top équipe peut se faire avoir semaine 1, puis ensuite bounce back semaine 2. Donc, il y a toujours des match-ups difficiles. Je me rappelle que l'année passée, on avait eu la discussion aussi. Dans le fond, la semaine 1, c'est pas juste... Oui, elle le fait pour, mettons, qui va être impliqué dans le game plan. Ça, personne ne le sait. Fait que pour qu'est-ce qui est player props, je pense qu'il n'y a vraiment aucune valeur de bêter ça en partant. Mais au-delà de ça, mettons, pour les survivors, première semaine de l'année, les gars, on va être des pros, mais au football, il y a tellement, on l'a vu, là, il y a tellement de blessures au camp d'entraînement, même si les gars, les starters, ils ne jouent pas, ça se passe d'impratique, les blessures. Fait que les gars ne sont pas rodés comme ils vont l'être à la semaine 4. Fait qu'il va y avoir des matchs pièges, il va y avoir des gros upsets dans les premières semaines. Puis c'est vrai que, tu sais, il va y avoir des upsets parce que il va y avoir des petites erreurs mentales, des fois une mauvaise gestion. Ça se peut aussi qu'il y a le plan de match, un coach avec un nouveau plan de match. Les équipes vont pouvoir s'ajuster quand ils vont avoir 4-5 semaines de footage pour dire OK, c'est ça qu'ils nous proposent, maintenant on peut le contrer, on se prépare. Fait qu'il y a des plans de match surprises, il y a des cafouillages, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Puis, dans le fond, c'est ça que là, on va aller avec nos impressions, puis ce qu'on va voir, mais c'est vraiment basé sur des impressions, c'est sur rien de fondé, trop de choses peuvent changer. Mais quand même, allons-y tout de suite avec l'exercice. Donc, on va commencer avec la AFC East. Donc, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Bills de Buffalo, les Dolphins de Miami, puis les Jets de New York. Marc-André, c'est toi initialement qui va nous dire, pour chacune des équipes, ça serait quoi un peu un objectif qui serait satisfaisant pour les équipes, selon toi? Je t'écoute, personne, on va réagir après que tu nous aies dit ton niveau de confiance pour cette atteinte d'objectif-là. Fait que pour les Patriots, c'est quoi un objectif clair? Est-ce que c'est déjà gagner la division? Avant, moi, je vais te commencer ça de même. Là. Shit. Les Jets finiront pas dernier de leur division cette année. Ben OK, mais maintenant... Vas-y, dans le fond, toi, est-ce que pour les Jets, d'abord, je te pose la question, l'objectif, c'est finir 3e ou plus? Ouais, moi, je pense que... Pour les Jets, on s'entend là. Moi, Geno Smith, je ne suis pas un grand fan de ce gars-là. Je pense qu'à Seattle, il était dans un bon système puis il a bien performé. À Las Vegas, ça a été une catastrophe l'année passée. Il arrive dans une équipe où il n'y a rien qui tourne rond. Moi, je ne pense pas que c'est un sauveur. C'est un upgrade. Clairement, c'est un upgrade par rapport à l'année passée. Parce que l'année passée, je me souviens, on a eu la discussion de Justin Fields. Je pense qu'il y a eu 2 ou 3 matchs où son
son grading était plus poche que s'il avait juste spiké le ballon toute la game. Là. Comme il était benché. Oui, comme c'était n'importe quoi. Non. Fait que clairement, c'est un upgrade par rapport à l'année passée. T'sais, on voit la fiche des Jets pour ceux qui n'ont pas le visuel. 3 victoires, 14 défaites l'année passée. Moi, je pense qu'il y a un objectif réaliste pour les Jets. Est-ce qu'ils vont participer aux éliminatoires? Pour vrai, si les Jets participent, vous pensez que les Jets participent aux éliminatoires, allez mettre de l'argent là-dessus, vous allez faire la pièce. Ils ne feront pas les éliminatoires. Mais je pense qu'on peut passer à peut-être 5-6 victoires puis finir 3e de la division. Moi, je pense que l'objectif principal des Jets, c'est de finir devant les Dolphins cette année parce que les Dolphins, c'est une claire reconstruction. Puis les Jets, ils sont en reconstruction depuis 25 ans. Puis ça reconstruit juste pas, mais je pense quand même que si on regarde les rosters de ces deux équipes-là, moi, je pense que c'est très réaliste pour les Jets de viser la 3e place. Fait toi, dans le fond, toi, tu dirais un 6-11, c'est positif pour toi, pour les Jets, puis c'est réaliste. Ouais, moi, je pense que c'est quelque chose qui est atteignable. Puis dans ce cas-là, pour les Dolphins, là, tu t'en vas dans un scénario catastrophe, mais qu'est-ce qui serait souhaitable? Tu vois, tu as un faible niveau de confiance pour les Dolphins, mais ce serait un objectif qui serait que pour eux, ils seraient contents. Donc, qu'est-ce qui serait un objectif pour les Dolphins cette année, malgré la reconstruction? Ce serait quoi un objectif clair pour les Dolphins? Ben, moi, je vais être super honnête pour toi dans le podcast. Moi, je pense qu'il y a un objectif. L'objectif numéro 1, pour moi, si je suis les Dolphins, c'est d'avoir le premier show au repêchage l'année prochaine. OK, fait que toi, tu veux dire, je veux tank, là. Moi, pour vrai, je regarde ce qu'ils ont fait les Dolphins dans l'entre-saison. C'est exactement ça qu'ils sont en train de faire. Moi, je pense que cette équipe-là s'est dit, nous, cette année, on tank. Je vais vous partager l'écran, là. Ceux qui ont le visuel. Ça, c'est la liste de tous les joueurs qui ont quitté les Dolphins durant l'entre-saison. Pour vrai, c'est assez débile mental. Il y a combien? 6 joueurs de ligne qui ont quitté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joueurs défensifs qui ont quitté. 1, 2, 3, 5 receveurs qui ont quitté. 2 carrières qui ont quitté. Comme, c'est impossible que tu fasses ça dans l'entre... Ah, vous le voyez pas, hein? Non, je le vois pas, non. Je m'excuse. Je pensais que je vous l'avais partagé. Fait que ça, c'est la liste de joueurs des Dolphins. C'est de loin l'équipe qui a le plus de joueurs qui a quitté dans l'entre-saison. Moi, je pense que tu peux pas faire ça et dire « je reconstruis pas ». Surtout des bons joueurs établis aussi. Là, c'est quand même... Il y a eu des flops comme toi, qu'on sait que ça ne marchait pas du tout, puis c'était fini. Là. Mais dans le fond, le safety, Fitzpatrick aussi, qui est quand même encore, qui est encore un starter clair dans la ligue. Il y a encore du bon football à donner. C'est sûr que il y a des joueurs comme ça qui sont établis, qui sont bons. C'est sûr que c'est quand même intense là, comme liste de joueurs qui sont partis. Là. Exact. Je le sais que le nouveau coach, qui était le coordonnateur défensif des Packers, a très, très bien fait comme coordonnateur défensif des Packers. Il a affirmé en conférence de presse que non, nous ne sommes pas en reconstruction. Mais clairement, il ne peut pas arriver là en se disant oui, on est prêt à gagner. Comme clairement, c'est une équipe qui veut bâtir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, ils font quelque chose de bien. Moi, je crois en ce coach-là. Je pense que Malik Willis, est-ce que c'est un top 10, top 15 de la NFL? Peut-être pas, mais moi, je pense qu'il est capable d'être partant. On a parlé l'année passée dans le podcast du niveau des carrières qui avait vraiment baissé l'année passée. Il y a plein de carrières qui n'avaient pas d'affaires là. Moi, je pense que Malik Willis, les fois qu'on l'a vu avec les Packers l'année passée, il était meilleur que beaucoup de partants l'année passée. Est-ce qu'il va être capable d'amener ça toute l'année? J'ai hâte de voir, mais moi, je pense qu'il y a certaines pièces du puzzle qui sont là. Mais moi, je pense que l'objectif cette année, c'est vraiment d'aller chercher le premier choix. Oui, j'aimerais ça que Losé réagisse parce que Losé, tu parlais d'usage, là, puis à quel point on va garder ou pas. C'est vraiment là où je voulais emmener, fait que je suis content que tu parles de ça. Ouais. Dans le fond, on le sait tous, qui tank ou qui tank pas, ils vont se battre pour le premier choix de repêchage. Fait que ça, que ce soit voulu ou pas, moi, je pense que un objectif pour eux, parce que il y a beau avoir eu des beaux flashs de Malik Willis l'année passée, on s'entend qu'ils ont payé le méga gros prix. Là. Ils ont donné gros contrat à un gars qui n'a rien prouvé, qui a joué une coupe de game en backup, qui a bien fait, qui a fait une job honnête, mais il n'y a pas personne qui sait vraiment. Puis là, ils sont pognés avec le contrat, puis c'est un gros contrat, puis ils sont déjà avec le capite de Tua en plus. Fait que moi, je pense que l'objectif, c'est OK, Malik, montre-nous qu'on avait raison de te donner ça et de te faire confiance. Mm-hmm. L'objectif des Dolphins cette année, c'est pas de gagner des matchs, c'est que leur QB fasse bien, puis ils disent OK, regardez le fanbase, on a un gars qui est prêt à prendre l'équipe, de prendre les rênes de l'équipe. On va avoir des hauts choix au repêchage. On a encore Kane qui fait partie du top 5 dans la ligue, running back. Fait que c'est avec ça qu'on y va. Est-ce que vous embarquez avec nous? Je pense que l'objectif de Miami,
c'est de montrer aux fanbase que, regarde, le QB qu'on est allé chercher, il n'est pas jeune, super jeune, il n'est pas vieux, il court. Comme on a ça à vous proposer. Est-ce que vous embarquez avec nous? Moi, je pense que ça, c'est un objectif viable. Toi, tu es en train de dire, tu veux qu'il y ait le prochain choix au repêchage, mais tu veux que ce ne soit pas gênant. Mettons, exemple, toi, tu es en paix avec, ils perdent 31-21, moi, ils ont fait 3 touchés. C'est pas genre, ils n'ont pas fait juste 3 points ou 10 points comme les Jets perdaient avec genre juste un placement. Ou Cleveland, mettons, qui fait jamais 0 points à chaque game. Qu'ils sont dans le match parce que la défensive est là, mais qu'il y a eu 62 punts pendant le match. Tu sais, des affaires de même. Juste, est-ce que Malik Willis est capable de construire des attaques? Est-ce qu'il est capable de driver le terrain une fois de temps? Des séquences. Parce qu'au bout de la ligne, ils vont perdre pareil. Mais est-ce que tu perds 40-0 ou tu perds le match, comme tu as dit, 31-21 ou 24-17 ou 24-14? Tu sais, des affaires de même que tu es capable de garder le ballon puis de soumettre des séquences à l'attaque qui sont soutenues un peu. Oui. Maintenant, Marc-André, je t'amène avec les Bills et les Patriots. Il ne faut pas qu'on s'écarte trop. On a 3 autres divisions après à parler. Pour les Bills et les Patriots, c'est deux qui étaient en top de division. C'est qui que tu mets meneur? Puis ça te donne un objectif clair pour chacune des deux équipes. Puis est-ce que tu vas nous arriver avec les deux au même objectif, c'est finir premier de la division? En fait, pour moi, je pense que ces deux équipes-là, l'objectif n'est pas de gagner la division. Moi, je pense que ces deux équipes-là partent avec la mentalité de l'objectif, c'est de gagner le Super Bowl. Les Pats sont allés au Super Bowl l'année passée, ils se sont fait éclater. On pourra dire ce qu'on veut de Drake May, puis il y a eu beaucoup d'analyse. Si vous regardez les réseaux anglophones, eux autres, c'est du 24-7, même quand il n'y a pas de game. Fait que, ça a été décortiqué. Le calendrier des passes l'année passée, c'était le calendrier le plus facile. En éliminatoire, Drake May n'a pas livré la marchandise. Sincèrement, ils sont, entre guillemets, chanceux de s'être rendus au Super Bowl parce que il y a eu CJ Stroud, il y a eu la blessure. Ils ont été opportunistes, la blessure à Bonnet. En tout cas, il y a eu quand même, les pièces se sont comme emboîtées pour qu'ils se rendent là. Puis face aux Seahawks, ils étaient juste pas de calibre contre les Seahawks. Mais moi, je pense quand même que si on regarde cette équipe-là, c'est une équipe qui va avoir un calendrier plus difficile. Ils vont être plus testés cette année. Mais l'année passée, c'est une équipe jeune. Ils sont allés chercher des renforts, ils sont allés chercher A.J. Brown, ils sont allés chercher Romeo Doubs, qui avait très bien fait avec les Packers quand même. Fait que c'est une équipe qui est quand même améliorée par rapport à l'année passée. On s'est pas dit... Ils ont de l'expérience, ils ont du vécu. C'est ça. On s'est pas dit, on s'est rendu au Super Bowl, on est là, tout est bon, on reste comme ça. Je pense que le DG a bien vu la situation de dire, on s'est rendu là, mais comme l'équipe n'est pas finie. Là. On est allé chercher du renfort, on s'est amélioré. Fait que moi, je pense que peu importe là, je parle beaucoup des Pats, mais même si les Pats ne gagnent pas la division, l'objectif, je ne pense pas que c'est de gagner la division pour les Pats. L'objectif, c'est de retourner au bout. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Puis de retourner au bout de façon convaincante, pas justement parce que Bo Nix est blessé, parce que CJ Stroud fait 8 interceptions en une demi. Avec ce plan-là de retourner au Super Bowl, es-tu en confiance ou toi, tu as un gros litige que ça va être difficile? Ben, pour vrai, la AFC est stack-up, là, sérieusement. Là, on va en parler plus en détail tantôt quand on fera nos prédictions de qui va participer aux éliminatoires, mais sérieusement, aujourd'hui, de prédire... Moi, je pense que les Pats vont participer aux éliminatoires. Est-ce qu'ils vont gagner la division? Peut-être pas. Moi, mettons que j'avais à choisir là, je prendrais probablement les Bills pour gagner la division. Mais pour vrai, quelle équipe de la AFC va se rendre au Super Bowl? Ça va être vraiment difficile parce qu'il y a vraiment des bonnes équipes là, dans la AFC. Fait que, moi, je vois les Pats en éliminatoire. Par après, ça va dépendre un peu. Est-ce que les pièces vont se placer pour eux ou non? Ça va dépendre de qui on affronte, je pense. Puis pour les Bills? Ben pour les Bills, moi, c'est une équipe, on va se le dire, là, ça reste une équipe encore construite au cours de Josh Allen. Est-ce que Josh Allen va être capable de mettre sa cape souvent? Est-ce qu'il ne sera pas capable souvent? On lui a donné le coach en chef qu'il voulait, qui était son coordonnateur offensif. On l'a promu. Il y a eu beaucoup de pour et contre de cette décision-là. Il y en a qui auraient peut-être aimé ça un peu un DC. On en avait parlé l'année passée. Moi, j'aurais peut-être amené plus un coach en chef plus défensif, genre un Robert Saleh qui aurait stabilisé le côté défensif. Puis après ça, tu t'engages, mettons, un bon coordonnateur offensif. En fait, j'aurais peut-être fait un peu ce que les Titans ont fait, là. Tu sais, engager Saleh, puis t'engages Brian Daboll comme aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça, je ne sais pas ce que ça va donner du côté des Bills. On a du talent, c'est sûr, mais est-ce qu'on va être capable que ça ne tourne pas juste autour de Josh Allen? Je ne sais pas, j'ai hâte de voir. Lodi, as-tu envie de réagir à ça par rapport aux Patriots et aux Bills ou on passe tout de suite à la AFC? Overall, honnêtement, je pense pas mal de la même façon. Moi, je suis un gros believer de Drake May. Je pense pas.
Il n'a pas été extraordinaire en playoff l'année passée, mais oui, ils ont été chanceux de gagner des matchs. Mais en même temps, ils ont gagné les matchs. Les autres, tu peux pas être chanceux de gagner un match si tu ne te rends pas à ce match-là. C'est ça. C'est quand même avoir l'étiquette. C'est quand même avoir l'étiquette de choker. C'est facile de dire ça d'un gars. Tu peux pas choker si tu ne te rends pas en position d'avoir la chance de choker. On s'entend. Fait ils étaient rendus à cette position-là. Oui, ils ont eu des breaks de leur bord, mais ça n'aurait pas été la première équipe qui gagne. Ils ont été bons au bon moment. Ils ont marqué leurs points. Ils ont joué la défensive qu'ils devaient jouer. Je trouve qu'ils se sont bien ajustés à l'adversaire qu'il y avait devant eux à chaque fois. Puis là, maintenant, c'est ça qui va être le fun à voir. C'est quand ils vont être par les adversaires plus établis, plus reconnus par les gens, puis aussi historiquement avec les bonnes saisons qu'ils ont eues, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ça va donner maintenant qu'ils vont être plus testés, ça va être plus difficile. Peut-être qu'ils vont show up et ils vont avoir une aussi belle saison. Ça se pourrait. Puis là, ils vont faire taire des détracteurs. Comme tu as dit, ils ont clarifié un peu les positions de receveurs, ils sont venus renforcer ça. Là, maintenant, Anderson, qui est un an plus vieux, là. Saison recrue dans le corps. Puis... Non, pour moi, la défensive était très, très, pour très, moi, très bonne. Le seul bémol que je mets autour des Pats, puis tu sais, des fois dans le football, il y a tellement d'histoires qu'on ne sait pas trop jusqu'où ça influence un vestiaire. Mais est-ce que l'histoire de Mike Vrabel dans l'off-season va jouer un rôle dans le... Moi, c'est la seule bémol. C'est le seul bémol que je mets sur les Pats en ce moment. C'est vraiment ça. Pour ceux qui n'ont pas... Pour ceux qui n'ont pas vu tout ce qui s'est passé, là, vous irez taper Mike Vrabel. Il va se faire questionner là, quand la saison va vraiment partir encore plus. Parce que mettons qu'ils perdent, je ne sais pas moi, ils perdent leurs 2 premières games, genre. Là. C'est sûr qu'il y a un reporter qui va aller dans la face de Vrabel et qui va y ramener ça. T'étais-tu vraiment prêt? Fait que, moi, c'est juste ça que... C'est le seul bémol que j'ai sur les Pats. Mais moi, pour vrai, cette division-là, je pense que les 2 équipes vont finir 12, avec une fiche identique. Puis que le gagnant de la division va se faire sur le tiebreaker. Wow, ça serait pas faux. Losé, parle-nous de la AFC North. Dans l'ordre de ton choix, je le lis selon le classement de l'an passé. Les Steelers de Pittsburgh, les Ravens de Baltimore, les Bengals de Cincinnati et les Browns de Cleveland. C'est quoi un objectif par équipe qui serait positif, qui serait atteignable? Puis ton niveau de confiance par rapport à ces équipes-là, vas-y dans l'ordre de ton choix. On va commencer par les Browns. OK, bon. Est-ce que l'objectif, c'est faut adresser l'éléphant dans la pièce. Là. Non, mais comme... Sean Watson, starter. Est-ce que l'objectif des Browns, c'est juste d'avoir des partisans dans leur stade? Ou qu'ils se fassent pas huer, tu sais, des affaires de... Non, mais on va se le dire, les Browns vont finir 4e. Oui. Ils vont se battre probablement avec Miami pour le premier choix overall. Moi, je pense qu'un objectif qui est atteignable ou qui est, on va dire, réalisable, puis quelque chose que, OK, gars, on essaie de mettre l'emphase là-dessus, puis j'essaie de sortir mon gars optimiste. Ils ont été chercher 2 wide receivers à leurs 2 premiers tours au repêchage, Casey Conception, Denzel Boston. Je pense que ces 2 gars-là, puis l'année passée, Harold Fannin, qui a eu une saison comme presque historique comme tight end recrue, malgré qu'il était dans une organisation avec déjà un tight end qui était établi comme étant tight end numéro 1. Avec Njoku. Exactement. Puis c'était quasiment une saison historique, qu'est-ce qu'il a fait à Harold Fannin l'année passée. Puis là, t'as Judkins, qui est quand même un running back qui a été repêché haut l'année passée. Oui, ils vont perdre. Oui, ils vont... Deshaun Watson, ce gars-là, il a déjà été top 5 QB dans la ligue. C'est un fait. Il était incroyable quand il était à Houston. Là, des fois, les problèmes mentaux, puis en tout cas, toutes les affaires à l'extérieur du terrain peuvent entrer en ligne de compte avec tes performances sur le terrain. Je pense que l'objectif principal de Cleveland, c'est regarde, donne l'équipe aux jeunes, fais jouer les gars. Tu perds par 20, 30 points une game, donne le ballon aux kids. Fais-leur gagner de l'expérience, de la confiance, fais-leur faire des gros jeux. Montre-leur que ton équipe, peu importe, parce que Cleveland n'ont jamais de QB, ça fait 100 ans. Fait qu'il n'y aura pas de QB, mais montre que tu as un core qui est fort. Tu as 2 bons wide receivers qui devraient avoir des bonnes saisons recrues. Tu as un bon running back, tu as un bon tight end. Fait que tes piliers à l'offense sont quand même très bien installés. Puis, le deuxième objectif pour eux, c'est, Myles Garrett n'est plus là. Là, c'est le temps de passer à autre chose. Possiblement le meilleur joueur défensif de la ligue.
Par contre, il n'est plus là. Est-ce que les autres, parce que Cleveland ont toujours été reconnus pour leur bonne défensive, même s'ils ne faisaient pas de points, même si les QB n'étaient pas bons, il n'y avait pas d'offense, la défense était toujours là. Est-ce qu'il y a d'autres gars qui sont capables de step up puis prendre la place, évidemment pas la place de Myles Garrett, mais est-ce que c'est 14, 15, 16, 17 sacs, ils peuvent être splittés à 2 gars? Est-ce qu'il y a une manière que la défensive soit basée sur autre chose que seulement un gars? Avec un travail un peu plus... sur un gars parce qu'il était là la moitié du temps. Il n'était pas là tout le temps non plus sur le terrain. Il y avait une grosse rotation. Il y avait 2 lignes complètes. Puis ils n'ont pas amené un petit coup non plus. Ils ont amené un gars de défensif aussi. Oui, absolument. Il y a un excellent joueur des Rams. C'est sûr qu'ils n'ont pas échangé pour n'importe quoi non plus. Absolument. Ouais. Ils ont quand même eu un bon retour, je trouve. Moi, ce que, comme tu as dit, c'est que les Browns vont être très compétitifs en défensive. Mais toi, tu as envie de voir une attaque potable. Tu as envie de voir peut-être un 300 verges par la passe, gagner ou perdre. Au moins, tu as des verges. Puis ton porteur de ballon recru qui est à l'an 2 va avoir ses carries. Tes 2 wide receivers vont manger ton tight end là, qui a pris la relève, qui a pris la place numéro 1. Montre-moi que ça mérite ta place. Avec 4 armes à l'attaque, tu es supposé avoir des verges. Ben, c'est ça. Tu es supposé plus produire que l'an passé. Je ne sais pas s'il va y avoir des 300 verges. Est-ce que Deshaun Watson, sa précision va être revenue un peu? Est-ce qu'il est capable de faire abstraction de tout ce qui se passe alentour du terrain? Mais que ce soit un 300 verges ou un 140, je veux voir les kids qui sont supposés être bons, qui ont gaspillé, mais pas gaspillé, ils ont dépensé du gros draft capital. Ouais, investissent là-dessus. C'est ça, ils ont investi sur ces 2 gars-là. Créer des gros jeux. Montrez-nous qu'on a bien dépensé notre draft capital. Le temps avance. Tout de suite, parle-moi des Bengals, Ravens puis Steelers par rapport à un objectif clair pour ces 3 équipes-là, selon toi, puis ton niveau de confiance. Pour ce qui est des Bengals, l'objectif, tu sais, les Bengals, on sait tout, les gros noms sont là, Burrow, Jamar Chase. On ne sait pas, là, il s'est peut-être blessé aujourd'hui. Blessure au genou à pratique. Est-ce que c'est sérieux ou pas? On ne sait pas encore. T. Higgins, Chase Brown, toute la... Évidemment, pas de défensive comme d'habitude, mais tu sais, tout est là pour les Bengals qui sont toujours vus comme des aspirants au Super Bowl parce que justement, les gros noms sont là. Par contre, moi, je pense qu'un objectif précis pour eux, c'est de faire les playoffs. Arrêtez d'essayer de viser le Super Bowl parce que ça fait 4, 5, 6 ans collés qui vont pas en 4 ans ou 5 ans qui ne vont pas en playoffs depuis la défaite. Mais 4 ans, 5 ans, il était au Super Bowl. Ben, c'est ça, depuis la défaite, depuis la fois que Burrow a battu Mahomes en finale d'association, ils n'ont pas refait les playoffs. Fait que là, je pense que l'objectif principal, c'est regarder. Peu importe ce qui se passe, on sait que la défensive a de la misère, on sait qu'ils vont faire des points. Fait que ça va être encore des shootouts, souvent, du 30, 27, des affaires de même. Mais focuser sur le nombre de victoires que ça prend pour faire les playoffs. Moi, je pense que ça, c'est l'objectif principal pour les Bengals. Selon moi, ils vont... Es-tu confiant sur cet objectif-là ou tu penses qu'encore une fois, ça risque de flop vers la fin? Je pense que ça va être... les Bengals vont faire partie d'un pot de 3 équipes qui va se battre pour 2 places en playoff. OK. Fait que j'aurais tendance à dire oui, mais avec beaucoup de... Avec réticence. Ouais. Le problème avec les Bengals, c'est que pour vrai, avec l'attaque qu'ils ont, là, ils n'ont pas besoin d'une défensive top 5 dans la ligue. Là. Ils ont juste besoin d'une défensive 19e dans la ligue. Puis ils vont les faire, les playoffs. Mais leur défensive a été tellement mauvaise l'année passée que je ne suis même pas sûr qu'ils sont capables d'avoir une défensive 19e ou 20e. C'est ça l'affaire. Puis en plus, Hendrickson est parti. Moi, j'ai des gros doutes à cause de ça. On en a déjà parlé. Là, ben oui. Moi, j'ai pas de pitié pour les Bengals. Non. Quand tu as 3 gars qui veulent avoir à peu près 175 millions à 3, puis non, il faut absolument que tu signes mon chum, mais il faut que tu lui donnes le gros. Puis Burrow qui a pleuré au GM pour qu'il signe T. Higgins puis Jamar Chase, la totale. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Il reste plus. Tu veux que tes stats soient belles, elles sont très belles. Pour ça, il n'y en a pas de problème. Ouais. Mais au bout de la ligne... Tu vas être au Pro Bowl si tu es en santé, mais ton but, c'est pas d'aller au Pro Bowl, ton but, c'est d'aller au Super Bowl. C'est ça, exactement. Mais il s'est trompé de mot. Il est dyslexique, il s'est trompé de mot. Ah, c'est ça, il aurait dû rester à l'école plus longtemps. LSU, t'es-tu là tes cours, mon chum? Mais dans le fond, maintenant, pour les Ravens et les Steelers. Je pense que les Steelers, même objectif, c'est de finir 9 et 8. Ça, c'est l'objectif. Puis tu as faufilé 7e. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais.
Parce que c'est l'année de Sans blague. transition. Au niveau head coach, j'aurais vraiment il y a eu tendance à dire... mais... j'aurais vraiment tendance à dire, en toute honnêteté, que les Steelers, basés sur les historical data qu'on a de eux, qui vont faire partie des 3 équipes qui vont se battre pour 2 spots en série. Par contre, pour moi, vont être 3e de la division. Je suis désolé, c'est un... Tu passes de Mike Tomlin qui faisait des miracles avec rien, avec Fat Mike qui lui faisait rien avec des équipes super stacked. Ouais. Pour moi, Mike McCarthy, quelle mauvaise embauche, je peux pas comprendre qu'on se voit pas que ce coach-là est revenu dans la NFL. Pour moi, c'est un... Ouais, l'osé, je suis pas... je vais juste me mettre une objection. On s'entend, là, je ne suis pas le plus grand fan de Mike McCarthy. Je suis un fan des Packers. Fait que je suis pas un grand fan de Mike McCarthy. Par contre, ce que je peux lui donner, c'est que ce soit à Green Bay ou que ce soit à Dallas, il a toujours été capable d'avoir une attaque qui marchait. Puis les Steelers, fait que tu sais, on s'entend, le joueur à l'avocat du diable ici, là. Non, mais t'as raison. Il a toujours été capable. Il y avait des line-ups super stacked de superstars. Je suis d'accord. Mais là on s'entend. Pour moi, les Steelers, c'est exactement l'inverse des Bengals. Avec la défensive des Steelers, ils n'ont pas besoin d'une attaque top 5 dans la ligue. Ils ont juste besoin que leur attaque soit, mettons, 15e dans la NFL, puis ils vont probablement être capables d'aller la chercher, leur 10e victoire qui va leur permettre d'entrer en éliminatoire. Fait que, tu sais, moi, c'est là que je me dis, c'était peut-être ça le thinking des dirigeants des Steelers, de dire comme, hey, notre défensive va tellement bien, puis ça fait tellement... En fait, depuis que Roethlisberger n'est pas là, qu'on n'est rien capable de générer à l'attaque, ben ça peut-être prend juste un tout petit quelque chose à l'attaque, puis on va... Pas en désaccord là-dessus, mais selon moi, quand tu es une équipe qui est extrêmement bonne en défensive, on s'entend que les victoires sont souvent par une possession, sont souvent avec des jeux de situation dans un match. Puis là, c'est pas lui qui va te parler. Tu passes de probablement un des meilleurs coachs, sans contredit, pour qu'est-ce qui est du contrôle du cadran, à probablement le pire qui a jamais existé. Mais Losé, c'est fou parce que tu me voles un peu les mots de la bouche, puis pour synthétiser un peu, puis juste pour pas qu'on parle trop des Steelers nécessairement, c'est juste que je trouve que tu l'as vraiment bien mentionné, les deux Marc-André, c'est que je pense qu'un objectif clair pour les Steelers, ça serait terminer 3e, puis avoir la première fiche perdante pour enfin penser à autre chose, puis qu'on n'entende plus ce narratif-là. Mais l'important pour moi, puis Marc-André, je pense que c'est ça, c'est ton attaque est tellement anémique, il n'y a tellement pas eu d'identité, que ça prend n'importe quoi pour faire une bonne attaque. Puis l'important pour moi, pour les Steelers, c'est même pas victoire ou défaite, mais la fiche victorieuse ou pas, c'est pas important. Les playoffs, c'est important, c'est tu es en transition, tu as un nouvel entraîneur-chef pour la première fois depuis 19 ans. Donc, ça fait 19 ans que tu avais Mike Tomlin. Là, tu prends un gars qui est natif de Pittsburgh, qu'il a prouvé par le passé qu'il était capable d'avoir une attaque, puis il a prouvé aussi qu'il y avait une mauvaise gestion du cadran, puis c'est pas un grand motivateur de troupe. Donc, c'est sûr que il y a ses défauts, mais s'il peut amener une identité à l'attaque aux Steelers puis créer de quoi, moi, perdre un match 34-31, je serais content parce qu'on a fait 31 points. Absolument. C'est ça. Mais souvent, les Steelers, là, c'était si l'adversaire marque en bas de 21 points, on a une chance. Puis soit tu gagnes super serré contre les top équipes ou tu te fais éclater par 25-30 points puis tu es un no-match. Fait que s'il peut y avoir un juste milieu où est-ce qu'au moins il y a de l'attaque. C'est un peu comme Dallas. Ils perdaient des matchs, mais ils ont fait quand même 37 points des fois, 41 points. Puis Lyon, ils perdaient 44-41. Moi, les Steelers perdent 44-41. Au moins, je vais avoir été content d'avoir vu des splash et d'avoir vu un gros show. Fait, moi, je pense que je préfère perdre 44-41 qu'encore voir un autre match qui finit 17-14 sur déplacement de Boswell qui a sauvé la situation. Puis genre un safety. Là. Je veux voir plus que juste ça. Donc, moi, en tant que tel, pour les Steelers, je ne suis pas en confiance. Il y a beaucoup de choses majeures qui ont changé. Tu as un Aaron Rodgers vieillissant qui a affirmé que c'était sa dernière saison. Il n'y a plus de doute. Tu as Mike McCarthy qui arrive. On a perdu, dans le fond, un running back qui est rendu avec les Bucks, que j'oublie son nom, que j'adorais. Gainwell, Kenneth Gainwell, qu'il est rendu aux Bucks. Fait que, dans le fond, j'ai hâte de voir Warren, est-ce qu'il va être vraiment un top running back 1 assumé. C'est la première fois qu'il n'aura pas son share de load. C'est pas lui qui va, je pense pas. Moi, j'aime beaucoup Warren, mais là, j'ai hâte de voir un peu l'identité de l'attaque. Moi, je pense que c'est Darnold qui va...
J'ai hâte de voir. Comme je dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va fournir un peu plus les wide receivers? On a des bons tight ends déjà, 2 bons tight ends avec Washington puis avec Freiermuth qui sont capables de faire la job. Fait j'ai hâte de voir. Moi, je suis curieux, mais mon degré de confiance est très bas. Mais moi, je pense qu'un objectif atteignable, ça serait des performances à l'attaque plus prononcées puis une identité claire sur ce qu'on fait. Puis rendu là, je peux vivre une troisième place puis une fiche perdante si au moins je vois que c'est un pas dans la bonne direction puis que l'équipe progresse au niveau à l'attaque parce que ça fait 5 ans que c'est de la misère. Là. Il est temps que ça change. Puis Mike McCarthy, c'est un bon essai. Rendu là, tu n'as rien à perdre. C'est la première année après Mike Tomlin. Fait que c'est la dernière année de Rodgers. Fait qu'au pire, si ça ne marche pas, les deux partent puis tu repars à nouveau l'année prochaine. QB, ils ont des beaux flashs en camp d'entraînement. Fait que tu sais, peut-être une transition où est-ce que vous deux, vous startez pas. Drew Aller puis Will Howard. Exact. Will Howard, c'est dans le fond deuxième année recrue. Puis tu as l'autre aussi, Aller, qui est première année. Ils ont des beaux flashs. Fait que donne-leur 1 an de pause. Check un peu ce qui se passe. Puis peut-être que dans 2 ans, là, on va voir vraiment une meilleure saison. Mais moi, je pense que c'est réaliste de terminer troisième, avoir une meilleure attaque. Puis tout le fanbase serait satisfait. Moi, ce serait ça, je pense, des objectifs clairs puis atteignables, que tout le monde serait content. Moi, je pense que ce serait ça. Puis là, dans le fond, toi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Toi, tu vois les Ravens gagner la division, puis dans le fond, avoir vraiment une meilleure saison que l'an passé avec leur nouvel entraîneur-chef. Ouais, bon. Tout le monde me sait l'amour que je porte pour Lamar, comme contrairement à la planète football, le monde aime chier beaucoup sur Lamar. Pour des raisons qu'il ne chie pas sur les autres, mais Lamar... S'il perd, c'est de sa faute. S'il gagne, c'est l'équipe qui a bien joué. C'est ça, exactement. Mais au-delà de mon amour pour Lamar, j'ai toujours apprécié les Ravens. Tu sais, oui, l'année passée, on manquait série. Lamar a eu une blessure. Il n'a pas joué pendant plusieurs matchs. Puis, il ne faut pas oublier que Tyler Loop, il a loupé un field goal de genre 25 verges ou 30 verges pour les propulser en playoff. Fait que techniquement, il aurait dû, entre guillemets, être dans les playoffs l'année passée, gagner la division malgré une saison pitoyable. Mais c'est pas arrivé. C'est comme ça. Moi, je pense gros bounce back year avec l'arrivée des idées neuves, là, justement. Jesse Minters, qui est reconnu comme étant comme quelqu'un de très... Ben, il a fait un job extraordinaire aux Chargers avec leur défensive de feu. C'est un DC, il s'en va être coach. Est-ce que là, qu'est-ce que ça va donner? Tu ne sais jamais. On parlait de ça justement au début. Tu ne veux pas gager non plus parce que ça va être ses premiers matchs comme head coach. Est-ce que son game plan, à quoi ça va ressembler, son impact, à quoi il va ressembler? Mais au-delà de tout ça, tu sais, les gars, ils ont beau gagner 50, 40, 60 millions par année. Ils ont tous un orgueil. Ben oui. Si n'importe qui a suivi la planète football pendant le temps off, vous avez vu à quel point que Lamar s'est fait dénigrer sans arrêt. Le monde commence à... Tu sais, on parle du gars qui a gagné le MVP il y a 2 saisons, que l'année d'après, il y a eu une... Bon, on va dire qu'il s'est fait voler le MVP ou qu'il ne s'est pas fait voler, peu importe, qui a eu la 2e meilleure saison passer rating de l'histoire de la NFL. Puis là, 1 an après, à cause qu'il y a eu une blessure, qui n'était plus capable de courir comme il a toujours couru, que son game plan faisait pas partie exactement de l'intégralité de ce qu'il est capable de donner. Là, c'est rendu qu'il est rendu top 15 QB dans la ligue, top 12 QB dans la ligue. Pour moi, les nouvelles saveurs du moment ont pris genre du spotlight. C'est ça. Les analystes le recency bias, ben, il fait beaucoup... Les analystes aiment beaucoup porter allusion à ça. Puis moi, je pense que Lamar, il va arriver gonflé à bloc. S'il est en santé, s'il ne se blesse pas, je pense que je ne dis pas que Lamar va gagner MVP, mais je pense qu'il va avoir une saison extraordinaire. Il va avoir une bonne saison, une saison comme Lamar devrait avoir. Il n'est pas de moins bon qu'il était il y a 1 an. Il s'est juste blessé. Quand les gars se blessent, ils ne performent pas de la même façon. C'est juste normal, c'est physique. Fait que oui, je m'attends à ce qu'il gagne la division. Puis pour moi, un objectif atteignable qui devrait être leur objectif de base. Évidemment, tout le monde peut gagner le Super Bowl. Il faut qu'ils arrivent à passer le step et représenter le AFC au Super Bowl. Je ne dis pas de gagner le Super Bowl, mais je pense que l'objectif des Ravens en début de saison devrait être d'être les représentants AFC au Super Bowl. Je vais être franc avec toi. Moi, on dirait l'objectif,
Puis j'ai un faible degré de confiance. Moi, j'ai une confiance pour gagner la division, mais il devrait être top 2 de la AFC puis viser le bye. Tu sais, avec les Browns là, qui sont sans dessus-dessous, avec les Bengals qui n'ont pas une bonne défensive, toi, tu dois avoir une attaque prolifique avec des splash plays, avec une défensive incroyable qui crée des turnovers. Les Steelers qui sont en année de transition avec un QB vieillissant et pas d'attaque, il faut que tu domines ta division, mais aussi le reste de tes match-ups. Moi, je dirais un objectif atteignable, mais ce ne serait pas juste gagner la division, ce serait gagner la AFC. Parce qu'il y a d'autres bonnes équipes, mais qui s'affrontent contre. Je pense qu'interdivision, ils ont des plus grands challenges, je pense. Ouais. Fait que je pense que s'il y a une équipe qui pourrait convoiter, les Patriots et les Bills vont un peu s'entretuer, puis ils vont s'arracher des matchs. Ils vont être proches, mais ils vont peut-être pas être là. Tandis que les Ravens, je pense que ça serait atteignable pour eux. Ça fait un peu mal au cœur, mais je pense que ça serait atteignable. Je suis d'accord. Top de la AFC cette année. Puis rentrer en confiance parce que je pense que quand le feu va pogner, ils ne vont pas être arrêtables. Il faut juste pas qu'ils, comme les 3 dernières saisons, ils ont beaucoup de matchs qui mènent par 3 possessions, puis ils ont laissé aller, puis ils perdent des matchs qu'ils auraient largement dû gagner. Ça a brisé un peu leur confiance, puis c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils ont changé, puis Harbaugh n'est plus là. Fait que j'ai hâte de voir maintenant que le nouveau entraîneur-chef, je pense pas qu'il y aura des déboires comme ça. Je pense que quand ils sont en contrôle, ils vont rester en contrôle tout le long, ils n'en échapperont pas. Donc, moi, je pense que les Ravens, ils devraient essayer de viser. Ils devraient viser terminer top de la AFC. Je pense que c'est atteignable pour eux. Mais on verra. Peut-être c'est trop tôt. Peut-être c'est trop tôt par les mêmes, mais moi, je pense que c'est atteignable avec, le line-up qu'ils ont. Je le sais que le temps avance, mais je veux quand même donner la voix à nos auditeurs parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais on fait des vidéos à chaque jour, 32 équipes en 32 jours. Et la vidéo des Ravens est un de ceux qui a suscité le plus de réactions sur TikTok. Alors, quelques petits messages comme ça. Waco qui nous dit qu'il a gagé toute la sauce sur les Ravens, vont gagner la division. Cédule facile et division facile en plus. Let's go. Gabriel Veilleux qui nous dit en tant que fan des Ravens, je suis convaincu que le nouveau coaching staff va grandement améliorer l'équipe. La dev de Minter a toujours été l'une des meilleures de la ligue. Doyle, le nouveau aussi, j'ai hâte de voir vu qu'il était avec Ben Johnson. J'ai l'impression que l'attaque va être beaucoup plus dynamique qu'avant et que Lamar n'aura pas tout à faire comme les dernières années. On a un roster pour tout gagner depuis quelques années. C'est juste le temps d'un nouveau discours. Willis Douglas qui nous dit avec ce qu'on voit depuis le début de l'été, je pense que le receveur recrue Jacoby Lane va être celui qui va step up cette année dans la nouvelle offensive. Lane a un camp extraordinaire. Il a très bien formé en match la semaine passée contre les Eagles avec son gabarit, la force de ses mains, son habileté. Il va être un super complément à Zay Flowers. Fait que c'est quelques-uns de nos auditeurs qui ont réagi là-dessus. Je pense qu'en plus, il écrit avec grande passion, tant mieux. Je suis très déçu parce que j'ai drafté dans mes rookie drafts de Dynasty, j'ai beaucoup plus drafté Elijah Sarrett que Jacoby Lane. Je suis un peu déçu, mais c'est comme ça. On verra. Mais regarde, peut-être que c'est toi qui as plus raison que lui. C'est ça. On verra. Moi, les drafts ont été faits avant le camp d'entraînement. Ouais, c'est ça. Exact. On verra bien. Mais dans le fond, mais ça, je vous dis, je pense que division, oui, certainement. Pour moi, c'est clair favori, mais il faut qu'il finisse top 2 là, dans l'association. Maintenant, AFC South, Marc-André, Jaguars, Texans, Colts, c'est Titans. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes dans le fond, qu'on aime passer vite dessus, puis c'est correct, tu peux le faire. Ça sera un objectif clair pour chacune de ces équipes-là et ton niveau de confiance par rapport à chacune de ces quatre-là. Ben moi, les Titans, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans cette entre-saison-là. C'est pas une équipe qui va participer aux éliminatoires cette année. Ils ont encore des croûtes à manger, mais j'ai beaucoup aimé la double. Tu sais, j'en ai parlé tantôt quand je parlais des Bills, la double embauche, Salah, puis Daboll comme coach en chef, puis aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. Ils sont allés chercher le wide receiver Wendell Robinson qui était aux Giants. J'ai beaucoup aimé plusieurs de leurs mouvements. Moi, je pense qu'on est en train de construire quelque chose. J'espère juste qu'on va être assez patient pour laisser cette équipe-là gagner du terrain puis arriver dans quelques années à être compétitive. Cam Ward, est-ce que c'est vraiment lui le QB de l'avenir? Il n'y a pas un bon camp d'entraînement jusqu'à maintenant. Puis l'année passée, ça n'a pas été bon. Fait que, je ne sais pas quoi penser de ça. Moi, je pense que Robert Saleh va amener un niveau défensif qui va être intéressant. Reste à voir si Brian Daboll va être capable de faire quelque chose avec Ward. Mais moi, je pense qu'un objectif, ça peut peut-être de passer de 3 victoires l'année passée à peut-être 5, peut-être 6 victoires. Oublie pas que tu pars de Calvin Ridley comme wide receiver 1 qui est en... Oh, il est parti. Bug. Excusez, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Tu sais, quand je disais tu pars de... Je parlais pas de toi, tu pars là. Non. Non, mais tu sais, tu pars de Calvin Ridley qui est ton wide receiver 1 qui give pas mal en fin de carrière. Tu vas chercher un gars qui a over 100 réceptions à chaque année en Weldon Robinson.
Tu drafts en première ronde Colonel Tate. Tu viens de donner des beaux petits bijoux là, à Cam Ward pour l'été. Oui, la O-line l'année passée qui était pire que c'était genre Houston ou ça ressemblait à ça. T'sais. Fait que Cam Ward qui se faisait presser, qui n'avait pas de wide receiver qui lançait, c'était tough. Je ne suis pas un grand fan de Cam Ward non plus, mais je pense qu'on va plus savoir cette année c'est quoi Cam Ward que l'année passée. Ouais. Cam Ward est jeune, sympathique, en entrevue dit bonnes affaires. Tu vois, il est mature, là, mais c'est juste que c'est le rendement sur le terrain qui n'est pas au rendez-vous encore. Il faut être patient avec les corps arrière, mais des fois, on est trop patient puis ça ne marche pas. Mais je pense que il y a encore à progresser. Est-ce que ça va se faire? Mais je pense qu'il y a quand même l'encadrement qu'il lui faut cette année pour que ça performe. Est-ce qu'il va avoir du temps? C'est ça, par contre, qui va être... le fait que tu es dans les titans et qu'il n'y a pas beaucoup d'attente cette saison, peut-être que ça lui donne du temps, ça lui achète du temps. Mais pour combien de saisons? Ça, je ne sais pas encore. C'est peut-être la dernière saison, il peut se prouver. Peut-être que l'an prochain, ils vont échanger quelqu'un parce que ça ne marche pas aussi. Tu investis beaucoup dans ton équipe, il faut que ça se passe. Fait que très peu de confiance, mais déjà, même pas 7 victoires, juste 5 pour toi, Marc-André. Oh non, moi, je m'attends. Moi, je pense vraiment que c'est une année où on va mettre les pierres de quelque chose. On a un bon entre-saison. Moi, je pense qu'on va en prendre un ou deux autres là, avant d'être vraiment une équipe qui se peut. Puis, moi, j'ai besoin de réponse sur Cam Ward parce que je suis pas convaincu avec l'année passée qu'avec l'année passée. Je continue avec les Colts. On en a parlé. En fait, Losé en a parlé au moment de cette transaction-là. Fait que c'est pas du Monday morning quarterback. Là. L'échange de Sauce Gardner a fait mal l'année passée aux Colts. Ils n'ont pas eu de choix de première ronde. Ils n'en ont pas encore cette année parce qu'ils en ont donné 2. Cette équipe-là, ça va leur faire mal. La re-signature de Daniel Jones, je ne suis pas convaincu de ça. On n'a pas fait énormément de changements à l'attaque. On a à peu près gardé la même attaque. C'est plus du côté de Pittman. Oui, ils ont perdu Pittman, mais à part ça, là, toute la ligne, c'est très, très semblable. C'est plus en défensive. Fait on a vraiment mis on s'est dit, notre problème, ça a été la défensive. Il y a 5 joueurs de ligne défensive qui sont partis du côté des Colts. On a mis comme la responsabilité là-dessus. Je ne sais pas quoi penser dans une AFC qui va être très forte. Daniel Jones, je ne suis pas un grand believer de lui. Moi, je ne pense pas qu'ils vont être capables de passer en avant des Texans et des Jaguars. Puis je pense qu'en finissant 3e dans cette division-là, je ne pense pas que tu participes aux éliminatoires. Fait que moi, je pense qu'il y a un objectif. Moi, je pense que ce que les Colts visent, c'est une place de wildcard. Mais je n'ai pas énormément confiance que ça va arriver. Moi, je les vois plus à, mettons, un peu comme l'année passée, là, un 8-9. Ils ne seront pas catastrophiques, mais moi, je les vois autour de 8-9. Puis ils vont arriver short du wildcard. Ils auront des victoires, mais ça va dépendre du match-up. Exactement. Ouais. C'est ça. Il y a pire qu'eux autres, mais il y a clairement. Oui, c'est ça. Aussi. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, au niveau du running back, c'est un peu plate parce qu'ils ont un excellent joueur, mais il ne peut pas tout faire non plus. Ça prend Daniel Jones qui fait des passes. Fait que c'est ça. Ça reste à voir. Est-ce que l'attaque va pogner parce que la dev va pouvoir faire des stops aussi? Avec Taylor, il y a toujours les risques de blessure en plus. Fait que si ton attaque comporte sur un joueur seulement, puis tu lui donnes trop de workload, puis il se blesse, ben, t'es pas même s'il ralentit par ses chevilles ou par un genou, c'est ça. Même s'il ne se blesse pas, puis il est là, mais il n'est pas à 100%. Exactement. C'est pour ça qu'au début de saison, il était super bon, c'est qu'il était là. La seconde commence à être un peu amochée. Ben, c'est peut-être aussi un des aspects qui a fait qu'ils ont moins performé, puis ils ont eu genre une série de 8 défaites de suite, là, à un moment donné, là, quelque chose comme ça. C'est quand même assez intense. Qui aurait pu voir qui aurait pu dire quelle équipe a eu, genre, c'est une équipe que j'ai eu 7 victoires de suite, puis 8 défaites de suite. Ils ont commencé 8-1, ils ont fini 8-9. C'est ça, ils ont commencé, c'est ça. Ils ont eu, genre. Ils ont fini l'année 8 défaites. De 7 victoires de suite. Ah ouais. Puis ça, genre. Ils finissent l'année 8 défaites back-à-back. Ils ont eu, c'est impossible, c'est genre en 2 temps. C'est pire que les Philip Rivers est revenu de sa retraite avec ses 42 enfants pour venir QB. Ah, c'est ça, oui, c'était des porteurs. Regarde, maintenant les Texans et les Jaguars, qui gagnent la division, Marc? Ben là, ça, je pense que c'est la réponse à cette question-là va se jouer dans les mains de CJ Stroud. Moi, je pense que, je vais reprendre la même analogie que j'ai fait quelques fois. Pour moi, la défense des Texans l'année passée était la meilleure défensive de la NFL. Les Texans ont besoin que CJ Stroud soit le 18e meilleur QB de la NFL, puis ils sont capables de se rendre au Super Bowl. Même dans le top 2 tiers, même dans le top 24.
C'est juste. Tu sais, je dis 18e, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je t'amène ailleurs. Les Texans, 2 gros problèmes l'an passé. La ligne à l'attaque très, très poreuse. Et aussi, dans le fond, les running backs, c'est juste des vieillots puis des vieux running backs qu'eux, il y avait, qui ont eu des blessures. Il y avait Nick Chubb qui a pris sa retraite, il n'a jamais été le même. Il y avait Damon Pierce qui a été cancellé durant la saison parce qu'ils ont fait « OK, ça marche juste vraiment pas toi », alors qu'il y avait eu des bonnes saisons recrues avec eux avant. Fait qu'il n'y avait pas d'identité au jeu. Il y avait Woody Marks qui était recru, mais en même temps, c'est ça. Tu avais l'ancien des Bengals aussi, que j'oublie son nom, Mixon, je pense qu'il était bon, mais qu'il a été ralenti aussi par des blessures ou quoi que ce soit. Fait c'est comme des running backs où est-ce que ça leur prend un running back recru bon ou quelqu'un qui est en forme. Là. Fait est-ce qu'au niveau des running backs, ça va bien se passer? En fait, je vais répondre à ta première question. Tu parlais de la ligne offensive. Les Texans, pour ceux qui n'ont pas le visuel, là, ils ont amené 5 nouveaux joueurs de ligne offensive dans l'entre-saison. Non, mais dans le sens que clairement, on veut l'adresser. Là. Ils savaient que c'est un gros problème. Fait qu'ils se sont dit, est-ce que la sauce va pogner? Je t'avoue que je ne suis pas un expert de joueurs de ligne offensive. Est-ce que les 5 noms qui sont là, ça va vraiment faire une immense différence? Je ne le sais pas. Il y a eu 2 re-signs. Tu vois, les 5 noms, c'est 2 re-signs. Il y a 3 nouvelles personnes, puis il y a 2 re-signs. Tu as raison, mais dans le sens que je pense quand même qu'ils ont voulu adresser ce problème-là dans l'entre-saison. Clairement, oui. Est-ce que ça va devenir la meilleure ligne offensive de la NFL? Sûrement pas. Mais même chose, ils n'ont pas besoin que ce soit une meilleure. Tant qu'ils font juste un job correct, je pense que ça prend va un être jeu au là. sol aussi, ça, mon point. Puis, mais pour moi, d'aller chercher David Montgomery, est-ce que c'est le coup de circuit, ta sort en dehors du parc? Peut-être pas. Mais tu vas quand même chercher un gars qui a montré par le passé qu'il était capable quand même de faire la job avec Chicago, avec Détroit qui s'est partagé la job avec Jahmyr Gibbs. Moi, j'ai hâte de voir parce que là, il va être le clear leader. Ouais, mais oublie pas, il va être le clear leader, surtout proche du end zone, mais je pense que Woody Marks va faire C'est possible. C'est possible. Il va faire partie du game plan solide là, à l'attaque. Ouais. Fait que moi, je pense que les Texans se sont améliorés dans l'entre-saison. Ils restent avec probablement la meilleure ligne défensive de la NFL. Je ne vois pas les Texans diminuer leur défensive cette année. Ils ont un des 5 meilleurs coachs en chef de la NFL. Si ce n'est pas 3, là. Fait que moi, les Texans, je pense qu'ils sont là. Ça va vraiment jouer en CJ Stroud, mais moi, je les vois gagnant de cette division-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Du côté des Jaguars, moi, je les vois en éliminatoire, en wild card. Mais même si tu les vois pas là, est-ce qu'un objectif pour les Jaguars serait quand même de gagner encore la division? Oui, clairement, les Jaguars, leur objectif, c'est de gagner la division. C'est sûr. Moi, je me mets à la place des Jaguars avec l'année qu'on a eue l'année passée, avec l'espèce de complètement de changement de shift, de mentalité, avec une mentalité très portée à l'attaque. Trevor Lawrence qui a eu un breakout year. Oui, Travis Etienne est parti. C'est Tootin qui va prendre le lead là. Côté running back, mais moi, je pense que les Jaguars, leur objectif, c'est de gagner la division. Mais pour moi, un peu comme la division des Bills et des Pats, peu importe qui gagne, moi, je pense que pour ces 2 équipes-là, l'objectif, c'est pas juste de gagner la division. L'objectif, c'est de se dire on veut faire un bout de chemin en éliminatoire quand même. Ouais. Puis les Jaguars, c'était possible. Ils ont vraiment bien fait l'année passée. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est que ces 2 équipes-là, un peu comme les Bills, les Pats, ça ne se limite pas à on veut gagner notre division. On veut gagner 1 ou 2 matchs en éliminatoire. Ouais. Là. Je le vois. Ouais. On va aller plus vite quand même aussi, là, parce que là, c'est la grosse division, ça risque de nous faire jaser beaucoup. Ouais. Quand même très contesté, sauf une équipe qui est quand même clairement améliorée que les Raiders, avec Kirk Cousins, qui est de loin un meilleur passeur que l'année d'avant. Mais la division là, qui va être quand même chaudement disputée, les Broncos de Denver, Chargers de Los Angeles, les Chiefs de Kansas City, puis les Raiders de Las Vegas. L'OSE, c'est quoi un objectif clair pour chacune de ces équipes-là qui, on va se dire quand même clairement, la AFC West va être très compétitive cette année? Bon, on va commencer par les Raiders. C'est toujours plus simple. Ils vont finir 4e. Non, mais ils vont finir 4e de la division. Oui. L'objectif clair des Raiders, selon moi, c'est essayer d'aller chercher 1 ou 2 victoires contre les équipes de la division. Je pense que c'est très possible. Ils ont une équipe qui va être intéressante à regarder. Kirk Cousins, là, on s'entend, là, il n'y a plus le bras qu'il y avait à Minnesota. Mais c'est un bon. Mais regardez qu'est-ce qui est arrivé avec Atlanta l'année passée, quand il a embarqué, ils ont quasiment été chercher la division. Oui.
il y a quelque chose qui se passe avec Kirk Cousins. Puis ici, pour ceux qui ont regardé les émissions Quarterback, c'est un brain. Ce gars-là, il est vraiment intelligent. Il connaît la game comme de A à Z. Fait que je pense que. Puis aussi, un autre objectif pour eux, c'est rester en santé. Utiliser le fait d'avoir été. Ça, c'est une belle embauche. Je parlais tantôt de Mike McCarthy, quel point c'est une mauvaise embauche. Kirk Cousins, c'est une belle embauche. Clint Kubiak aussi. Va chercher le vétéran, le gars qui a été starter, il est passé backup contre une recrue, qui n'a pas dit un mot, qui a travaillé fort. Donne ça à ton premier choix overall à Mendoza. Va chercher ce gars-là pour lui montrer c'est quoi être pro. Tu sais, Mendoza, il a toutes les talents. Par excellence aussi, Mendoza. Fait que tu as deux gars super sympathiques que leurs coéquipiers adorent. Exactement. Ils ont déjà une bonne communication. Le QB Room là-dedans est vraiment sympathique puis soudé aussi. Je pense que les Raiders, leur but, ça serait de bien paraître. Mais tu sais, sans blague, ils sont capables d'aller chercher un match de division que ça fait un ou deux même. D'aller chercher. Va battre les grosses équipes dans ta division. Mais tu sais, sans blague, là, au-delà de gagner ou perdre, moi, je souhaite vraiment que Mendoza, il joue à peu près pas cette année. Moi, j'y souhaite vraiment. Tu sais, quitte à y donner, mettons, la dernière game de l'année, peu importe, mais moi, j'y souhaite vraiment de comme, hey kid, reste site là, watch and learn. Puis le deuxième objectif, c'est faut que cette année, tu trouves une façon de faire fonctionner Ashton Genty pour que quand Mendoza va arriver l'année prochaine, puis que là, tu vas vraiment avoir ton vrai QB. Là, tu vas vraiment avoir un QB puis un running back. T'es fâché parce que tu l'as drafté dans le fantasy puis il n'a pas produit l'année passée, je pense. C'est ça le... Non, mais dans le sens que... Non, je sais, j'en prends. Tu veux que le jeu au sol c'est pas ça, c'est que pour les Raiders, si tu veux gagner à moyen terme, il faut que Genty produise puis il faut que Mendoza, ça marche. Ça passe par là. Ils ont un talent de fou, ils ont un running back de fou. Tu sais, genre, les Raiders ont tout ce qu'il faut. Ils ont quand même une bonne def, pas la meilleure, mais ils sont bien coachés, ils sont bien gérés. Fait que, ils ont tout ce qu'il faut pour avoir du succès. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un 8-9 ou un 9-8, qu'ils gagnent les matchs extérieurs de la division. Ça serait exceptionnel. S'ils sont capables de faire ça, c'est au-delà des attentes pour moi. Tantôt, tu donnais des idées de division, tu peux avoir un 3-3. Souvent, ils gagnent un match contre les Chiefs, ils gagnent un match contre les Broncos. Les équipes de division, c'est jamais facile. Ils se connaissent bien, ils saillissent, ils sont motivés. Des fois, t'es 1-12, mais tu arrives contre une équipe qui est 12-2, genre, puis toi, t'es bas parce que t'es juste motivé, puis c'est ton équipe d'interdivision. Fait que tout peut t'arriver, mais comme tu as dit, Lozé, viser 2 victoires ou 3 divisions, ça serait un défi, mais ça serait vraiment important pour leur morale, pour dire on est compétitif dans notre division, pas juste dans les divisions plus faciles à aller chercher. Tantôt, tu as donné des idées, mettons, d'objectifs et tout. J'ai vu avec le tableau, ils ont été moins 191 l'année passée. Je pourrais facilement avoir cette équipe-là être vers le moins 70-80 cette année. C'est quelque chose comme ça. Au moins de moitié. Des matchs au moins de moitié. C'est plus compétitif. C'est pas genre un easy peasy, puis genre c'est facile. Exactement. Maintenant, pour les Chiefs, Chargers et Broncos, tu as envie de nous parler de qui maintenant? Écoute, l'objectif est clair pour les 3 équipes, c'est de gagner la division. Les 3. Les 3, s'ils arrivent au premier match puis que c'est pas leur objectif, il y a quelque chose de spécial là-dedans. On va commencer par les Chargers à Marco, vu qu'il n'est pas là. Bouh. Je ne sais pas comment le dire. Tu sais, Herbert, pour moi, le Marco, il n'est pas capable de gagner en playoff. Est-ce qu'ils vont avoir une bonne saison? Est-ce qu'ils peuvent finir premier de la division? C'est sûr que ça se peut avec la défensive qu'ils ont, mais là, encore là, nouveau DC. On ne sait pas est-ce que ça va être aussi performant. Est-ce que finalement leur O-line peut être en santé parce qu'ils ont le meilleur duo de O-line blessés? Oui, exactement. Ils sont toujours blessés, mais c'est les mieux payés, mais ils sont toujours blessés. Ils ont un bon backfield, ils ont des bons receveurs de passe. Est-ce que Mike McDaniels, qui est incapable d'être un bon head coach, mais on sait que c'est un cerveau offensif, est-ce qu'il peut amener l'attaque des Chargers à un autre niveau, créer des choses un peu différentes, puis pas juste se fier, mettons, sur le running game, parce qu'on sait à quel point que Arba aime courir. Je pense pas que les Chargers vont gagner. Je pense qu'ils vont finir 2e de la division. Encore là, je pense que les 3 équipes, ça va être extrêmement serré. Je pense que ça va peut-être mais j'aime ce que tu dis sur les Chargers parce que c'est une équipe où est-ce que je sens que le GM fait sa job. C'est une équipe qui est bien construite,
qui ont des bonnes performances, mais il y a tout le temps des blessures, des impondérables, il y a toujours un petit quelque chose qui fait comme c'est plate pour eux. Genre un poumon perforé des fois à un joueur. C'est comme. Genre mener 27-0 en playoff puis perdre. C'est ça, il y a quelque chose qui arrive, là, puis c'est dommage parce qu'on ne voit pas nécessairement la meilleure facette. Puis, ils ont perdu des matchs, je pense, 13-10 ou 17, là, un jeudi soir une fois. Tu es comme voir que tu passes ce match-là. Tu peux pas perdre de même quand tu es les Chargers. Mike McDaniel, moi, je ne suis pas capable, lui, comme head coach, mais je suis obligé de donner le côté positif de qu'est-ce qu'il amène comme schéma offensif. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va créer avec des joueurs. On s'entend qu'il y a une bonne attaque. Il y a beaucoup de weapons dans cette attaque-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai aucun doute sur Justin Herbert en saison régulière. Pas capable de gagner un match de série, mais j'ai aucun doute qu'il va être capable de livrer la performance, livrer la marchandise, avoir des bonnes performances à chaque semaine. Est-ce que ça va être assez pour gagner la division? Je pense pas. Je m'attends à ce qu'il finisse deuxième. À ça, Denver. Denver, pendant que tu y penses, là, je vais t'aider un peu, là, je vais te lancer. Pour ceux qui n'ont pas le visuel, là, je remets le visuel. Ça ici, là, c'est une statistique. C'est ce chiffre-là ici que je mets en bleu. Là. Les Broncos ont fini 14-3 l'année passée avec un différentiel de plus 90. Dans l'histoire de la NFL, c'est le pire différentiel de l'histoire pour une équipe qui a fini 11 matchs en haut. Là. Dans le fond, ils ont fini 11 matchs de plus que Ils ont vécu beaucoup, beaucoup de matchs serrés, puis pour avoir un flip ou des fois d'une saison à l'autre, on a vécu les Vikings qui avaient genre un 13-0 en match à moins d'une possession. Puis que l'année d'après, c'était complètement beaucoup plus paritaire. Fait que tu penses que ces matchs-là vont flipper. Fait que les Broncos, ça va être plus difficile. Ils flipperont pas toutes, mais pour vrai, moi je ne suis pas un parieur dans la vie, là, mais moi, je mets à la maison qu'ils ne gagnent pas 14 games cette année. Là. Ouais. Et moi, ce que je pense de Denver, c'est on sait tous à quel point que il n'y a aucun doute sur la défensive. Ils vont finir top 3, top 5 défensive dans la ligue. Ça, c'est un fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils sont bien coachés. Mais le running game est absent parce qu'ils ont un gars qui est explosif, qui performe bien, mais qui est toujours blessé en J.K. Dobbins. R.J. Harvey, l'année passée, a montré qu'au sol, il n'y a absolument rien qui se passe. Ils ont drafté 2 running backs sur 6 rondes. Ils veulent quand même rajouter. Est-ce que ça va donner quelque chose des recrues? Je pense qu'ils adressent ce moment-là aussi. Oui, absolument. C'est sûr que des gars draftés loin, tu sais jamais, on peut penser à, mettons, Pacheco, sa première année avec les Chiefs, qui était drafté 7e ronde, mais là, il arrive, puis il est explosif au camp, puis c'est sûr qu'on ne sait jamais. Mais c'est sûr que tu me donnes le choix, Mahomes, Herbert, Nix. Nix, c'est un bon QB, mais je suis vraiment pas vendu. Fait que pour un ensemble de raisons, pour moi, Denver va finir 3e, mais encore là, est-ce que je serais complètement flabbergasté s'il gagnait la division? Ben non. Ça reste que c'est un bien coaché, bonne défensive, bon QB, ils ont des bons wide receivers. Ils ont fait une belle acquisition à Jalen Waddle. Honnêtement, gros move. Ça a été un gros move. Gros move. Fait que, parce que surtout que les Dolphins allaient nulle part. Là, tu rajoutes un jeune de 26 ans qui est très rapide, qui est très bon, très intelligent. L'attaque n'était pas un problème tant que ça. Il y avait des bons wide receivers aussi. Sutton est encore là, c'est le receveur le plus sous-estimé. J'adore ses tracés, ses attrapés spectaculaires. Il sort toujours 1 ou 2 gems par match. Fait que je sens qu'il y a tout ce qu'il faut pour que Bo Nix performe. Maintenant, il faut que tu prennes ta place et que ce soit moins chancelant parce que, comme tu as dit, Marc, plus 90, ça ne marchera pas. Là. Ça se donne pas. Non. Je pense que c'est tout. On a fini la AFC, je pense. Hein? Il manque seulement les Kansas City Chiefs. Là. Les préférés et la perle des Antilles, Patrick Mahomes, avec son père qui est un good guy, qui n'a pas fait de prison. Sinon, les Chiefs, qu'est-ce qu'on fait avec les Chiefs? C'est quoi un Qui se fait arrêter par la police encore? Là? Ouais, Rashee Rice. Mais il peut faire son camp d'entraînement en prison aussi. Ben oui, la peine un peu. C'est correct. Ouais, pas besoin de ça. Mais tu sais,
est-ce qu'il y a une saison, peu importe ce qui s'est passé l'année passée, est-ce qu'il y a une saison où les Chiefs peuvent commencer l'année en disant que l'objectif, c'est pas de gagner le Super Bowl? On s'entend, je pense pas. Quand tu as Mahomes comme QB, je pense pas que tu peux avoir autre chose comme objectif. Exactement. Non, c'est ça. Là, la grosse question que tout le monde se demande, puis il n'y a pas personne qui a la réponse encore, à quoi il va ressembler au premier match? Tu sais, on s'entend, il sort d'une énorme blessure, mais il a l'air en forme. Il a l'air en forme. Ils ont adressé, on pense qu'ils ont adressé un problème que les Chiefs ont depuis une dizaine d'années, puis c'est le running game. Ils ont été chercher un gars qui peut... Gros move, là. Ils ont été chercher un gars qui peut créer des jeux. Je ne suis pas un fan de Kenneth Walker à cause des risques de blessure et tout, mais en santé, il va performer, il va créer des jeux, il va ouvrir le jeu à Mahomes. Parce qu'un gars de même, tu n'as pas besoin que le running game s'occupe de la game. Mais essaie de donner un dual threat. Essaie de donner à la ligne défensive de ne pas être obligé de blitzer à tous les jeux parce qu'ils ne courront pas, parce que de toute façon, ils n'avancent pas le ballon. Tu sais, c'est ça le gros problème des Chiefs des dernières années, les performances de Mahomes, c'est que la O-line ne tient pas. Les blitz arrivent. Mahomes se fait frapper. Bon, l'année passée, les receveurs échappaient les ballons d'un... Beaucoup. Je pense que c'est un record ever. Là. Kelsey, Rashee Rice, tous les meilleurs joueurs. Mais, écoute, moi, je m'attends à un gros bounce back year. Puis, t'es-tu en confiance beaucoup? Parce que l'objectif, tu parles de se rendre au Super Bowl, de gagner non, ce que mais les Chiefs leur objectif, passé, c'est ça. Mais... Moi, je pense que l'objectif des 3 équipes, c'est de gagner leur division. Si Mahomes est en santé, je ne vois pas comment ils vont perdre la division. Mais de gagner le Super Bowl, écoute, moi, je ne gagerai jamais contre Mahomes. J'ai perdu dans le passé en gageant contre Brady. Je ne referai plus jamais la même erreur. Je ne gagerai jamais contre Mahomes. Tant que ce gars-là est en santé, il a un cerveau comme coach, je ne vais jamais gager contre. Peu importe c'est qui les joueurs qu'il y a, il n'y a pas besoin de personne pour gagner. Par contre, pour moi, les clear-cut favoris de l'AFC, pour moi, c'est les Ravens. Les Ravens, ouais. En date d'aujourd'hui. Mais si Mahomes est en santé, automatiquement, pour moi, ils deviennent favoris. Mais ça, on ne le sait pas encore. C'est un trop gros point d'interrogation. Fait que pour moi seulement, en ce moment, aujourd'hui, l'objectif, c'est de gagner la division, de laisser ce qui s'est passé l'année passée, puis de repartir en avant, de repartir la dynastie, de repartir quelque chose. Kelsey est revenu pour une autre année encore, c'est pas pour rien, il doit être quand même... C'est sûr qu'il est capable de jouer, il ne reviendrait pas s'il n'est plus capable de suivre la parade, côté orgueil, côté ci, côté ça. Les gars, ils ne veulent pas laisser... tu veux pas que ton farewell tour, ce soit on gagne 6 games, on gagne 7 games. Non. Pour eux, ce serait vraiment poche. C'est ça, exactement. Fait que les gars sont là, sont revenus. Moi, je pense que eux, leur objectif, c'est sans contredit d'aller gagner le Super Bowl. Pour moi, je pense pas que c'est l'objectif principal pour les Chiefs parce qu'il y a trop de questions. Que son degré de confiance, gagner la division, t'es là. Mais ton degré de confiance pour gagner le Super Bowl, la saison est longue. Il y a trop de question mark pour l'instant. Est-ce que si Kenneth Walker il reste en santé, puis que Mahomes est en santé, pour moi, sont les favoris. Mais ça, c'est je pense trop que loin. Walker, c'est un gars qui a des splash plays, il peut te faire une course de 60 verges, mais aussi, c'est les 3-4 verges, il les gagne, il brise, il pousse, il tombe par en avant. C'est tout le temps, genre, il martèle le front défensif, puis ça peut être drainant aussi pour une équipe. Mais c'est vrai que sur 17 matchs, est-ce qu'il y a quelqu'un de soutenir ça s'il est seul? Est-ce qu'il y en a un autre qui peut prendre un peu le relais? Avant, il y avait un petit comité qui, des fois, marchait bien, des fois, ça ne marchait pas bien. Est-ce qu'il va être le seul running back avec des carries? Est-ce que quelqu'un d'autre va pouvoir prendre la charge sans faire de fumble? Ça reste à voir, mais quand même, ça reste à vérifier. Là, Losé, c'est tout le temps qu'il nous reste. On approche de 1h10. Je ne veux pas trop dépasser la marque. C'est quand même très, très, très bon comme podcast, je trouve, pour la IFC. J'ai adoré vos opinions. La semaine prochaine, on fait juste nos picks avant? Nos picks, non, on va les prendre, on va les annoncer en début de la semaine prochaine. En début de la semaine prochaine. On va laisser la chance à Marco aussi de pouvoir le faire. Bon. Comme ça, on va donner une semaine. C'est ça, j'espère qu'il va répondre aux messages. Là, c'est ça. Pour vrai. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'on va faire ça. On va faire ça cette semaine. On les annonce en début de la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on parle de la NFC. Puis dans le fond, c'est sûr que beaucoup de choses peuvent changer pour l'instant, mais on parle d'un objectif clair et de notre degré de confiance par rapport à ça. Merci d'avoir été avec nous autres. On se lance pour encore une 5e saison. Très emballé. Fait que merci encore, Louis, Marc-André. Yes, et on reste sur Dualité. Yes, sir. Ciao.
Bye. Salut, boys.